Je suis actuellement sur une performance de 32,31 R en l'espace de 10 mois et dans cette vidéo, littéralement, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai pu créer au courant de ces 5 dernières années, qu'est-ce qui me permet d'être rentable depuis maintenant plus de 3 ans et demi, qu'est-ce qui me permet littéralement d'avoir un contrôle total sur mon capital et sur la gestion de mes trades et surtout, comment est-ce que j'ai réussi à créer des fondations de money management ultra solides basées sur ma manière de trader, comment est-ce que j'arrive à maximiser mes gains littéralement, comment est-ce que j'arrive à minimiser mes pertes. Et c'est tous ces détails-là qui littéralement me permettent aujourd'hui d'être trader rentable et surtout d'avoir une rentabilité prédictible avec des fondations solides. C'est ce que je vais te montrer littéralement aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te montrer comment est-ce que toi aussi, tu peux créer tes propres fondations de money management basées sur ta manière de trader. Et là, littéralement, tu as toutes mes statistiques depuis le début d'année. Donc, comme tu peux le voir, j'ai pu prendre plus de 50 trades sur ce début d'année sur le marché FX. J'ai un win rate qui est actuellement de 58%, une performance moyenne mensuelle de 3,23 R. Et on peut voir que sur les 10 premiers mois de l'année, littéralement, j'ai 2 mois, donc le mois de mars et de juin, qui sont littéralement négatifs. C'est-à-dire que j'ai travaillé durant tous ces mois-là pour ne gagner littéralement 0 $, c'est-à-dire même perdre de l'argent. Mais parce que j'ai des fondations de management qui sont ultra solides, tous les autres mois, donc les 8 derniers mois, enfin les 8 autres mois tout simplement, me permettent d'être rentable et de gagner réellement de l'argent sur le marché. Et vous allez sûrement me dire, oui, mais Henri, c'est bien beau que tu me montres toutes ces performances-là, mais si tu traites sur des démos, ça ne sert absolument à rien. Et je suis totalement d'accord avec vous, les amis. C'est pour ça que je vous invite à me suivre dès la fin de cette vidéo, à me suivre sur Instagram pour tous ceux qui ne me suivent pas, parce que c'est littéralement là que je vous partage de la valeur au quotidien, que je vous donne des tips, que je vous partage mes trades, etc. Et à chaque fois que j'ai un mois qui est positif, bah forcément, je vais montrer aussi mes résultats en toute transparence. Je vais montrer tout simplement mes withdrawals, je sais pas comment, mes demandes de retraite tout simplement sur mon broker. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'utilise le même broker. Pour ceux qui me demandent, c'est Blueberry. Non, je ne suis pas affilié à eux. Faites vos propres recherches si vous tradez vos fonds personnels. Mais bon, pour fermer la parenthèse, voilà, choisissez votre broker, c'est personnel encore une fois. Et voilà, tout ça pour vous dire que tout ce que je fais là au quotidien, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, je l'applique au quotidien parce que littéralement, si je ne le fais pas, je ne fais pas d'argent sur le marché. Et donc, ça serait problématique pour moi. Donc voilà, vous avez tout simplement le lien de mon Instagram en description de cette vidéo. Venez littéralement le suivre. Si vous avez des questions, si vous voulez discuter de votre situation actuelle au niveau de votre trading, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. C'est moi qui discute aussi avec vous. Donc n'hésitez pas à venir m'écrire directement sur Instagram. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. On attaque maintenant le vif du sujet. La promesse de cette vidéo, c'est de pouvoir t'aider à construire des fondations de money management sur mesure adaptées à ta manière de trader. Donc l'objectif, c'est que tu puisses gagner en clarté sur les décisions que tu dois prendre aujourd'hui au niveau de ton money management. C'est que tu puisses gagner également en termes de confiance sur la gestion de tes trades. Aujourd'hui, beaucoup de traders n'ont pas confiance et ne savent pas concrètement quelles décisions ils doivent prendre aujourd'hui au niveau de leur trade management. Et ça, c'est problématique parce que ça joue au niveau de tes performances aujourd'hui. Tu vas pouvoir, dès la fin de cette vidéo, ressentir aussi du contrôle au niveau de ton capital, de la protection de ton capital. Tu vas cramer des profits en l'espace de 2 semaines. Ok, tu vas avoir le contrôle sur ce que tu fais et surtout sur la manière de gérer tes trades. Tu vas pouvoir optimiser rapidement aussi tes résultats et atteindre la rentabilité beaucoup plus rapidement si tu optimises et que tu crées tes fondations de money management qui sont solides. Et bien évidemment, tout ça, c'est un process pas à pas simple à suivre dans cette vidéo. Le plan de cette vidéo, les amis, vraiment, j'ai pris énormément de temps à créer cette vidéo, à vraiment vous concocter la meilleure vidéo possible de money management, ok? Ça ne sera pas une vidéo comme vous avez l'habitude de voir sur les réseaux où tout le monde vous dit risquez 1% par trade, limitez-vous à 2 pertes par jour, ok? Ça, tout ça, c'est de la bullshit, c'est vraiment les fondamentaux, c'est la base des bases. Nous, on va aller beaucoup plus en profondeur. Je vais vraiment vous poser toutes les questions concrètes et tout ce que vous devez implémenter tout simplement pour créer des fondations solides au niveau de votre money management. C'est pour ça que le premier chapitre, je vais littéralement être très cru, mais je vais vous dire pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rentable et pourquoi est-ce que votre money management actuel est problématique. Vous allez pouvoir comprendre par la suite ce que vous devez changer impérativement, soit le plus rapidement possible si vous voulez changer vos résultats et atteindre la rentabilité beaucoup plus rapidement. On fera par la suite une étude de cas, comment est-ce que moi je gère actuellement toutes mes positions avec mes règles prédéfinies. Et par la suite, à la fin de cette vidéo, je vous offrirai des bonus, donc 2 éléments supplémentaires. Encore une fois, ne skippez pas chacun de ces chapitres-là et regardez pas uniquement ce
ce qui vous plaît le plus, regardez vraiment étape par étape tout ce que je vais vous montrer dans la vidéo et je vous invite même à prendre des notes, c'est super important. Ne soyez pas spectateur, mais soyez acteur, prenez des notes et mettez des actions en place pour changer vos résultats. Ok? Donc cette vidéo, elle te guidera à travers une séquence logique pour identifier les problématiques, ce que tu dois changer impérativement au niveau de ton money management et surtout de mettre en place des solutions optimales pour changer tes résultats. La seule et unique chose que je vais te demander aujourd'hui, c'est de 15, 20, peut-être même plus 25 minutes de ton temps focusé sur tout ce que je vais te dire, ok? Donc coupe toutes les distractions. Si tu n'as pas 15-20 minutes à mettre aujourd'hui au niveau de ton temps pour changer tes résultats avec, encore une fois, énormément de valeur, bah, littéralement quitte cette vidéo. C'est que tu n'es pas sérieux, c'est que tu n'as pas envie de changer tes résultats. Mais pour les plus déterminés d'entre vous, vous allez aller jusqu'au bout et vous allez aussi mettre des actions en place. Donc si la vidéo t'a aidé, encore une fois, mets le petit pouce bleu, abonne-toi si c'est toujours pas fait. Si tu as des questions, viens m'écrire directement sur Instagram. Donc pourquoi est-ce que tu n'es pas rentable aujourd'hui? Et la raison numéro une, ce qui fait en sorte que tu n'es pas rentable, c'est que tes règles sont beaucoup trop basiques. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des traders aujourd'hui vous disent risquez 1% par trade ou limitez-vous à 2 SL par jour. Et c'est tout ce que vous avez aujourd'hui au niveau de votre risque et de votre money management. Toutes les décisions que vous basez aujourd'hui au niveau de votre trade management est basée uniquement sur vos sensations, sur vos émotions et sur ce que vous voyez sur le moment présent. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous aujourd'hui vont prendre littéralement leur téléphone lorsqu'ils vont aller sur leur MT5, il faut se dire waouh, je suis en profit. Ils vont commencer à stresser, ils vont avoir peur de redonner ces profils en marché, littéralement, vont tout simplement faire n'importe quoi. C'est-à-dire ils vont sortir trop tôt de leur position, ils vont simplement littéralement gâcher le potentiel d'un trade, et ça c'est problématique. C'est parce que vos fondations en termes de money management ne sont pas solides. Vous n'avez pas des règles adaptées à votre manière de trader et à votre stratégie. Et ça, vous devez changer ça impérativement le plus vite possible parce que sinon, vous ne pouvez jamais espérer à être rentable sur le long terme. Ok? Donc vos fondations sont beaucoup trop faibles. Si vous avez juste quelques règles au niveau du risque, ce que vous pouvez risquer par jour, et au niveau des pertes maximum journalières ou hebdomadaires, ce n'est pas assez. Vous devez aller beaucoup plus en profondeur, et c'est ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie de cette vidéo. Et tout ça, le fait de ne pas avoir de fondation solide au niveau de votre money management, la conséquence directe, c'est que vos résultats payent cash. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de fondation solide de money management, forcément, vos résultats ne sont pas rentables. Ou alors, ils vont être bons sur une courte période, mais sur du long terme, vous n'allez pas être rentable. C'est pour ça que beaucoup de traders, sur une année complète, n'arrivent pas à être rentables. Parce qu'ils n'ont simplement pas de fondation de money management solide, ils ne savent pas, ils n'ont pas de contrôle sur leur capital, sur leur manière de trader, sur leur manière de gérer leur trade. Et ça, c'est problématique. Si vous ne changez pas ça rapidement, vous ne pouvez jamais espérer être trader rentable. Donc, créer des fondations solides au niveau de votre money management devrait être votre priorité aujourd'hui si vous voulez changer vos résultats. Mais au-delà de tout ça, et ce que j'ai remarqué par rapport à beaucoup de traders qui ne sont pas forcément très avancés, c'est que vous n'avez même pas encore défini de setup A+, clairement. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que tous vos trades ne se valent pas en termes de qualité. Tous les trades que vous exécutez aujourd'hui, si vous faites le bilan sur les 10 derniers trades que vous avez pris, je suis convaincu que plus de la moitié aujourd'hui ne sont pas des setups A+. Et ça, c'est problématique parce que vous mettez à chaque fois le même risque sur un trade qui n'est pas forcément qualitatif. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à définir des règles par rapport à votre manière de trader ou à votre manière de gérer un trade, vous devez impérativement définir des setups A+, ou B+. Encore une fois, tout dépend de ce que vous avez envie de trader, de votre manière de trader. Aujourd'hui, il y a des traders qui peuvent se permettre de prendre des trades A+, et B+. Moi, de mon côté, je priorise uniquement des trades A+, c'est-à-dire à chaque fois que j'exécute une position, c'est un setup A+, je ne prends plus de B+, mais encore une fois, il y a des traders qui n'ont pas la capacité, tu vois, de prendre 1 ou 2 trades par semaine et qui du coup vont aussi exécuter des trades B+. Mais encore une fois, ça ne fait absolument aucun sens si tu mets le même risque sur tous les trades que tu prends. Parce qu'encore une fois, tous les trades que tu prends ne se valent pas en termes de qualité de setup. C'est pour ça que c'est important de définir d'avance ton setup A+, et B+. C'est-à-dire que si tu as déterminé un setup A+, là, ok, tu peux te permettre de par exemple mettre un risque complet. Mais si tu as déterminé par exemple un setup B+, tu ne peux pas mettre un risque complet sur un setup B+. Ça ne fait pas de sens, ok? On est d'accord par rapport à ça. Si aujourd'hui tu as déterminé un setup A+, oui, tu peux mettre un risque complet. Si tu as déterminé un setup B+, tu dois impérativement diminuer ce risque-là par la moitié, soit 0,5, soit 0,25, etc. Ok? Ou sinon, bah, ça ne fait pas de sens. Tu ne peux pas avoir setup A+, et B+, et mettre le même risque. Enfin, tu as compris ce que je veux dire au final. Le fait de ne pas avoir déterminé d'avance des setups A+, ou B+, ça a un impact sur ta confiance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant d'entrer, beaucoup de traders aujourd'hui ne sont pas 100% convaincus que leur analyse est bonne. La plupart d'entre vous n'ont pas la sensation que lorsque vous exécutez un trade, c'est le meilleur trade, vous avez tout fait à votre pouvoir, ça respectait à fond votre plan trading, et donc vous êtes confiant, vous n'avez aucun problème d'exécuter ce trade-là.
Tu vois, beaucoup de traders aujourd'hui doutent, beaucoup de traders vont exécuter des trades basés sur leurs émotions, sur le FOMO, le revenge trading, enfin toutes ces choses-là. Et c'est problématique, encore une fois, c'est parce que vous n'avez pas, encore une fois, de blueprint solide. Et ça, on va en parler dans la deuxième partie de la vidéo parce que c'est très important. Avant même de déterminer des règles de trade management, de risk management, vous devez impérativement avoir un blueprint solide, avoir tout simplement des setups de référence A+, parce que sans ça, vous tradez encore une fois dans le vide. Les règles que vous allez mettre en place ne serviront littéralement à rien. Donc la conséquence directe aujourd'hui de ne pas avoir de setup A+ prédéfini, visuel sur laquelle vous pouvez vous appuyer, bah forcément, c'est vos performances qui vont payer cash. C'est les trades que vous allez prendre qui ne seront pas bons littéralement et tout ce que vous allez construire par-dessus, bah, ça ne servira à rien. La deuxième des choses qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas rentable sur les marchés, c'est parce que votre trade management est réactif. Ce que je veux dire par trade management réactif, c'est que la plupart d'entre vous, aujourd'hui, vont prendre des décisions à l'instant T. C'est-à-dire que vous n'avez pas de structure claire. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que chaque décision va devenir émotionnelle et surtout improvisée au moment du trade. Ce que je veux dire par là, et encore une fois, je vous ai fait la référence avec l'exemple d'aller sur son MT5, de voir que vous êtes en profit par exemple, et de vouloir couper justement ce trade-là trop tôt, de sécuriser des profits trop tôt, du coup de gâcher le potentiel de la trade, ça c'est problématique aujourd'hui. C'est parce que vous n'avez pas encore de structuration solide de votre money management, et ça, vous devez littéralement régler ça au plus vite. Et du coup, vous gâchez des gains potentiels et vous gâchez vos performances indirectement. Toutes les règles que vous allez incorporer aujourd'hui au niveau de votre trade et votre risk management doivent être basées sur de la data, sur le fait d'analyser méthodiquement ces derniers trades et de voir justement qu'est-ce qui a bien fonctionné au niveau de votre trade management et de votre risk management. Aujourd'hui, normalement, tous les trades que vous exécutez doivent soit rentrer dans le A+, soit dans le B+. Et en fonction de ces deux types de setup-là, vous devez regarder les patterns récurrents qui doivent littéralement actionner une action, enfin une règle que vous devez mettre en place pour encore une fois limiter vos pertes et maximiser vos profits. Ça, on va regarder ça dans la deuxième partie de la vidéo. Et là, tout ce que je viens de vous dire là, il y a un symptôme. Le symptôme visible du trader non rentable et la différence d'un trader non rentable et un trader rentable, c'est que un trader non rentable va avoir des performances littéralement en dents de scie, c'est-à-dire qu'il va avoir des résultats qui sont inconstants malgré son expérience. Aujourd'hui, je connais beaucoup de traders qui ont plusieurs mois d'expérience, voire des années, et qui ne sont toujours pas rentables, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à atteindre la rentabilité de façon prédictible sur plusieurs mois, sur des années. Ils n'ont pas confiance en ce qu'ils font, et ça, c'est problématique encore une fois aujourd'hui. Et l'une des raisons pourquoi ils ne sont pas rentables, c'est parce qu'ils n'ont pas de fondation solide au niveau de leur money management. La plupart des traders non rentables vont prendre le temps, par exemple, d'analyser ou de prendre un trade perdant et se dire « Ah, je sais pourquoi est-ce que j'ai pris un trade ». Ils vont pas le documenter, ils vont pas l'analyser, ils vont pas ajuster méthodiquement justement leur manière de trader. Et ça, c'est problématique et c'est ce qui fait en sorte, encore une fois, qu'ils répètent les mêmes erreurs. Et je sais qu'aujourd'hui, être trader, encore une fois, ça demande une bonne méthode de travail et vous n'avez pas besoin de plusieurs heures par jour. Moi, aujourd'hui, mon trading, je l'exécute en 1 voire 2 heures maximum parce que j'ai une bonne méthode de travail. Et finalement, vous avez un manque de clarté et de contrôle dans votre trading au quotidien. C'est-à-dire que, voilà, souvent, votre trading, il est superflu. Vous tradez un petit peu le jour au jour, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément de fondation aussi solide, de structuration solide. Ça, c'est problématique aujourd'hui. La plupart des traders pensent qu'il faut juste une stratégie pour trader, pour être rentable. Ça, encore une fois, c'est faux. Mais c'est pas l'objectif et le but de cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous ai montré simplement une vidéo beaucoup plus détaillée qui vous montre un petit peu comment est-ce que je suis devenu rentable en 18 mois, comment est-ce que vous, littéralement, vous pouvez le faire 4 fois plus rapidement. Mais c'est pas encore une fois l'objectif de la vidéo. Là, on se concentre et on se focus uniquement sur le trade management, le money management. OK? Donc ces symptômes sont la conséquence directe d'un manque de structure dans ta méthode, impossible d'être rentable durablement sans corriger toutes ces choses-là. C'est-à-dire, si tu n'as pas de clarté au niveau de ton trading, si tu n'as pas de contrôle sur ce que tu fais, si tu répètes les mêmes erreurs inconsciemment et si tes performances sont en les dents de scie, forcément, il y a une problématique et c'est ce qui fait en sorte que tu n'es pas rentable et que tu ne pourras jamais être rentable de façon durable. Mais on va régler ça encore une fois dans la deuxième partie de la vidéo. Pour conclure sur ce chapitre, et je ne veux pas appuyer, je sais que c'est cru tout ce que je te dis là, mais c'est encore une fois des choses qui sont réelles. C'est tout ce que je te dis là, c'est des erreurs que j'ai fait aussi dans le passé, mais que j'ai pu corriger très rapidement. C'est ce que je veux te montrer aussi. C'est qu'encore une fois, vos règles sont incomplètes. Vous avez un manque de structure solide au niveau de votre money management. La plupart d'entre vous aussi n'ont pas déterminé la qualité de vos setups, c'est-à-dire que vous n'avez pas de setup A+ et B+ prédéfini, enfin visuel sur laquelle vous devez vous appuyer pour justement créer des bonnes règles. Et ça, littéralement, c'est ce que je viens de vous dire en termes de trade et de gestion sur le moment présent, le fait de prendre des décisions émotionnelles et sensationnelles sur ce que vous voyez sur le moment présent. Et ça, c'est problématique. Donc,
Encore une fois, vous avez compris que sans structure solide et fondation adaptée à ton trading, impossible d'atteindre une rentabilité prédictive. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Quelles sont vos priorités actuellement si vous voulez changer vos résultats? La priorité absolue, ce que vous devez changer impérativement, c'est d'aller chercher tout d'abord de la clarté au niveau de la sélection et de l'exécution de vos trades. Aujourd'hui, vous devez prendre le temps d'analyser méthodiquement les trades que vous avez pris, enfin les derniers trades que vous avez pris et définir ce que c'est qu'un setup A+ et B+. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur tout ça parce que j'ai une vidéo détaillée, elle est encore une fois en description de cette vidéo. Vous devez créer un blueprint solide qui te guide sur chacune de tes étapes. Tu dois simplement incorporer des règles qui vont tuer l'émotionnel, ok? Bon, toutes les décisions impulsives. Et l'objectif, c'est d'avoir des décisions qui sont cohérentes et répétables dans toutes les conditions de marché. La discipline n'est pas une question de volonté, mais encore une fois, de structure. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour aller chercher plus de clarté et pour créer vraiment des bonnes règles adaptées à ta manière de trader qui vont vraiment t'apporter du résultat, tu dois avoir un blueprint qui est extrêmement solide. C'est-à-dire que tu dois définir d'avance un petit peu c'est quoi l'élément déclencheur qui te fait entrer dans un trade. Donc tu dois définir précisément tes conditions d'entrée, donc ton setup A+, tes patterns spécifiques, tes niveaux, enfin ce que tu utilises quoi pour trader, si tu utilises uniquement de l'analyse technique parce que tu fais de l'intraday ou tu as une stratégie CT SMC, tu dois définir clairement ta manière de trader dans un premier sens de façon ultra claire pour t'apporter de la clarté. Ensuite, tu dois travailler sur tout ce qui est gestion et trade management. Donc, quels sont les mécanismes de gestion en cours de trade? Est-ce que tu as des règles spécifiques? Est-ce que tu places par exemple ton stop loss break-even à un certain moment? Ou quels sont les patterns qui font en sorte que tu dois placer ton stop loss à break-even? Ou quelles sont par exemple les règles que tu as prédéfinies qui font en sorte que tu dois prendre des TP partiels, ou qu'est-ce qui fait en sorte que tu dois trailer ton stop à cet endroit-là, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est gestion de trade. Et par la suite, tu dois aussi définir du coup des règles qui vont faire en sorte que tu vas sortir au bon moment. Quels sont les critères précis de clôture de position? Ok? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu vas clôturer ton trade et tu vas te dire, ok, là, j'ai pris une bonne décision de trade management. Et cette décision-là, elle n'était pas basée sur mes émotions, mais elle était totalement rationnelle et logique par rapport à ce que je voyais sur le marché. Si aujourd'hui, tu prends une décision qui est basée sur tes émotions, tes sensations et qui est irrationnelle et que tu as du regret par rapport à ce que tu viens de faire, c'est que forcément, tu as fait une erreur et tu as gâché le potentiel d'un trade. Okay? Donc encore une fois, je répète, les 4 piliers de structuration solide, c'est ton blueprint, ta méthode de travail, ton journal de précision et ton track record. Okay? Mais ce n'est pas ça l'objectif. Et si l'un de ces 4-là n'est pas bien construit, ben forcément, encore une fois, ça sera très difficile pour toi d'atteindre la rentabilité. Et je fais souvent la référence, encore une fois, avec cette image-là de te dire, aujourd'hui, si tu devais construire une maison, forcément, les fondations sont extrêmement importantes et les fondations doivent être extrêmement solides parce que si tes fondations au niveau de ta maison sont très faibles ou sont mal faites, bah forcément, tout ce que tu vas construire par-dessus, bah ça ne va pas tenir sur le long terme. Okay, c'est pareil avec ton trading. Si ces 4 piliers-là ne sont pas solides, bah forcément, tout ce que tu vas faire derrière au niveau de ton trading, bah, ça va pas être bon. Tu ne deviendras jamais rentable. Je t'ai parlé de l'importance dans le chapitre 1 de définir ton setup A+. Et pourquoi est-ce que c'est très important de définir ton setup A+? Parce que c'est ce qui va te permettre de créer par la suite des règles adaptées à ce type de setup-là. Okay, donc, pour définir un setup A+, c'est très simple. Tu dois d'abord trouver le contexte plus les confluences techniques optimales par rapport à ce qui va te faire enclencher un trade. Tu dois trouver tout simplement ton setup A+, basé sur les derniers trades qui sont réussis. Donc, il y a forcément, sur les 10 derniers trades, tu en as forcément 1, 2, voire 3 qui définissent clairement le setup parfait pour toi par rapport à ta manière de trader. Et ça, encore une fois, tu le fais au niveau de ton journal de précision que j'appelle le journal de trading. L'avantage du setup A+, c'est que ça va t'amener de la cohérence dans la sélection de tes trades. C'est-à-dire que tu ne vas pas exécuter un trade et tu ne vas pas savoir si c'est un bon trade ou pas. Non, là, puisque tu as défini d'avance ce setup A+, là, tu sais exactement qu'à chaque fois que ce setup-là se produit, tu dois exécuter tout simplement. Ça va t'éliminer en fait tous les trades de faible qualité et ça va amplifier tes résultats positivement et ta rentabilité prédictive. Et une fois que tu auras identifié ce setup-là A+, forcément, tu vas pouvoir incorporer et commencer à créer des règles solides qui vont t'apporter de la clarté et qui vont te permettre de te dire exactement ce que tu dois faire une fois que tu as enclenché les trades. Encore une fois, je répète, la seule et unique chose dans laquelle tu vas avoir le contrôle par la suite, une fois que tu as exécuté le trade, c'est ton trade management. C'est-à-dire que si ton trade management il est mauvais, forcément, ça va impacter directement tes résultats. Comme je t'ai dit, tu vas gâcher potentiellement du gain et surtout, tu vas gâcher tes performances. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de traders aujourd'hui qui vont espérer aller chercher quelque chose en plus, genre 0,5 R,
et qui vont finalement finir par avoir un SL ou un break-even, tu vois. Ça fait pas de sens. Et ça, c'est très important de définir d'avance des règles spécifiques et adaptées à ta manière de trader. Et c'est exactement ce que je vais te montrer là. Ce que tu dois tout simplement identifier, c'est des patterns. Okay, les patterns que tu identifies, c'est ce qui va te permettre de créer justement des règles, des patterns déclencheurs. Donc, identifier tout simplement les patterns récurrents dans vos trades gagnants. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une fois que vous exécutez un trade, à un certain moment précis de votre trade, vous allez devoir enclencher une action. Et cette action-là doit être déclenchée si ce pattern se produit, alors je fais ça. Ok? Donc moi, c'est très simple. Je te donne par exemple un exemple. Lorsque j'atteins un R de profit, au final 1% de profit, ben, je place mon stop loss à break-even. Ça, c'est une règle primordiale pour moi. Ou si je sais par exemple qu'il y a une annonce économique qui arrive dans la journée, ben forcément, je vais devoir faire une action pour bien gérer mon trade management. Tu vois, c'est ça le pattern déclencheur. Il y a une annonce économique majeure qui risque d'impacter la position dans laquelle je suis. Ça, c'est le pattern déclencheur. Qu'est-ce que je fais? Ah, ben, je vais devoir gérer mon trade là, mon trade de cette façon-là, sur cette unité de temps-là précise. Ben, c'est pareil pour toi. Quand tu rentres dans un trade, si tu utilises uniquement de l'analyse technique parce que tu fais du SCT ou SMC ou quoi que ce soit, tu dois identifier un pattern déclencheur. Donc, si tu vois ça exactement à ce moment-là au niveau de ton trade, tu dois déclencher cette action-là. Encore une fois, et ça, tu le détermines justement par rapport au fait d'avoir déclenché des setups A+, et de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, aussi par la data que tu vas accumuler, par le backtesting, etc. Ça, c'est important aussi. Et les bénéfices de ça, c'est que ça va t'apporter des décisions rationnelles et logiques, ça va t'éliminer toute l'hésitation et le doute que tu peux avoir en cours de trade, c'est-à-dire que tu vas arrêter de paniquer, de te dire putain, qu'est-ce que je dois faire là, est-ce que je veux gâcher mon trade, est-ce que je dois sécuriser du profit, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça. Et surtout, tu vas pouvoir exécuter avec constance toutes ces règles-là. Okay, dans un premier temps, c'est un peu plus compliqué, oui, certes, parce que voilà, la plupart d'entre vous n'ont pas encore de règles vraiment solides, bien définies par rapport à leur setup A+, mais ça va littéralement changer vos résultats. Si littéralement vous arrivez à identifier des patterns déclencheurs qui font en sorte que vous devez, là, à ce moment-là, faire une action concrète, une action qui est encore une fois rationnelle et logique, vous allez devenir rentable. Et je vous le garantis, et c'est ce que j'enseigne encore une fois avec tous les traders qui font partie du système Black Heaven, ils savent tous exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire comme action une fois qu'il y a un pattern déclencheur qui apparaît au niveau de leur trade, une fois qu'ils ont enclenché un trade. Et ça, littéralement, c'est ce qui va faire la différence entre un bon trader et un mauvais trader, et surtout un trader rentable et un trader non rentable. Donc j'espère que je suis bien clair par rapport à ça. Encore une fois, si tu as des questions, tu viens m'écrire directement sur Instagram. Ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir vraiment t'aider si tu as des questions spécifiques. Donc voilà, tu as une idée en place, tu le finis par l'exécuter. Une fois qu'il y a un pattern qui est détecté, oui, ok, quelle règle définie est-ce que tu as mis en place? Parfait, tu l'exécutes. Okay, s'il n'y a pas un pattern qui est détecté, tu ne prends pas de décision. Tu vois, c'est simple. Simple. Donc, une fois que vous avez déterminé tout ça, une fois que vous avez créé tout simplement des règles par rapport à tout ça, vous allez voir, tout va être beaucoup plus clair. Vous allez être beaucoup plus confiant au niveau de comment est-ce que vous devez gérer vos trades. Et ça va vraiment littéralement changer vos résultats. Et ça, je vous le garantis parce que ce sont des petits détails qui littéralement vont faire la différence sur du long terme. Sécuriser 0,2, 0,3 R sur un trade, ça peut sembler peu sur l'instant T, sur les trades présents, mais sur 40, 50 trades, ça fait totalement une différence sur vos performances annuelles. Donc ne négligez absolument pas ça. Donc la gestion du trade, je vous ai mis encore une fois, ça c'est des règles voilà, que j'ai mis comme ça pour vous donner un peu des idées. Là, par exemple, moi je vous ai parlé, je vous ai dit oui, moi je mets break-even au moment où j'atteins un R. Mais il va m'arriver à un certain moment que je vais avoir tout simplement une action qui doit être déclenchée avant même que j'atteigne un R parce que j'ai un pattern déclencheur qui était présent. Donc, je t'en ai parlé juste avant, un pattern déclencheur, ça peut être une annonce économique et forcément, je dois avoir un trade management qui est plus agressif et encore une fois, ça j'ai des règles définies, c'est-à-dire que je sais sur quelle unité de temps je dois aller et comment est-ce que je dois tout simplement gérer ce trade-là au moment présent, tu vois, une fois que j'ai ce pattern-là déclencheur qui est prêt. Par la suite, il y en a qui vont utiliser aussi tout ce qui est profit partiel, etc. À toi de voir ce qui correspond le mieux par rapport à ta manière de trader. Il y a aussi des traders qui vont trader leur stop de façon mécanique et systématique. Avoir un trail stop, c'est ce que je fais aussi au niveau de mon trading. J'ai un trail stop qui est basé tout simplement sur la structuration qui va être faite. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je détermine d'avance sur mon idée générale. Est-ce que c'est une idée que j'exécute court terme, moyen terme? En fonction de ça, je vais tout simplement avoir un trade management qui est différent. Si j'ai un trade, tu vois, qui est basé sur du court terme, forcément, je vais avoir un trade management qui est un petit peu plus agressif parce que je sais qu'il y a un pattern déclencheur, par exemple,
qui est une annonce économique dans mon cas, tu vois, par rapport à ma manière de trader, qui fait en sorte qu'à un certain moment, je vais avoir l'obligation de prendre une action pour protéger mon capital, minimiser mes pertes et encore une fois maximiser mes gains si jamais je suis en profit. Et donc, c'est très important que je puisse exécuter ça avec constance parce que c'est ce qui me permet au final d'être rentable sur le marché. Une autre chose, c'est que la plupart d'entre vous aujourd'hui vont encore une fois gérer leur trade de façon très émotionnelle. Et donc je vais te donner quelques tips là qui vont faire en sorte que tu ne vas plus prendre de décisions basées sur l'émotion. La première des choses, c'est d'avoir une checklist anti-erreur. Et ça, encore une fois, c'est le chapitre 6 littéralement de le blueprint. Je t'invite à regarder la vidéo qui est en description de cette vidéo. J'ai vraiment une partie basée dans cette vidéo-là sur quels sont les chapitres importants à incorporer dans son blueprint. Et la section 6, donc le chapitre 6 du blueprint, c'est ça, la checklist anti-erreur. Donc avant d'exécuter le trade, littéralement, tu vas avoir des cases à cocher qui vont faire en sorte que, ok, là c'est un trade qui est hyper qualitatif, c'est un setup à plus, donc je peux les déclencher. La deuxième des choses, c'est de prendre uniquement des décisions qui sont rationnelles et non irrationnelles, c'est-à-dire qui respectent strictement ton système de money management. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les décisions que tu dois prendre aujourd'hui sur le marché au niveau de ton trade management doivent être logique et rationnel. Et comme je te l'ai montré juste avant, ces décisions-là doivent être déclenchées uniquement quand il y a un pattern déclencheur. S'il n'y a pas de pattern déclencheur, comme je t'ai dit, tu ne prends pas d'action concrète. Ok? Littéralement. Sinon, c'est une décision qui est irrationnelle et basée sur tes émotions. Et si la plupart d'entre vous, vous avez de la difficulté justement à ne pas prendre des décisions émotionnelles, bah, utilisez les ADR, tout simplement. Moi aujourd'hui, une fois que j'exécute un trade, je place deux alertes. Je place une alerte à mon premier TP, je place une seconde alerte à mon stop loss. Et littéralement, je me connecte 2 fois par jour pour regarder où on est rendu mon trade le matin. Quand j'exécute ma session trading, le soir, avant d'aller me coucher, je fais juste un petit coup d'œil, je regarde où est mon trade, et puis c'est terminé. Littéralement. Ok. Donc, utilisez les alertes, c'est ce qui va vous éviter de prendre des décisions émotionnelles ou sensationnelles basées sur ce que vous voyez sur l'instant T. Ok. Ça va littéralement changer votre vie, ça va littéralement changer vos résultats. Donc maintenant, littéralement, tu sais comment créer un système personnel de money management ultra solide et basé sur ta manière de trader, sur ta stratégie, etc. Tout ça, ça va t'apporter de la clarté sur les décisions que tu as besoin de prendre, ça va t'apporter de la confiance au niveau de ton trade management, tu vas avoir un contrôle permanent sur le déroulement de tes trades parce que tu vas avoir prédéfini des règles d'avance, tu vois, qui sont encore une fois basées sur des patterns déclencheurs. Tu vas ressentir vraiment que tu contrôles tout ce que tu fais et ça, c'est une sensation qui est tout simplement exceptionnelle. Tu vas pouvoir maximiser tes gains, minimiser tes pertes, et surtout optimiser tes résultats et atteindre la rentabilité beaucoup plus facilement. Tout ça, le fait d'avoir un système personnel de money management ultra solide, c'est ce qui va t'apporter performance rentable et mesurable. Donc maintenant, on va faire une étude de cas concrète sur l'un de mes derniers trades sur EURUSD où je vais t'expliquer concrètement comment est-ce que je documente tous mes trades. C'est quoi l'élément déclencheur quand j'exécute un trade, comment est-ce que je prends une décision et qu'est-ce qui s'est passé concrètement une fois que le trade a clôturé. Donc ce que je t'avais dit, élément déclencheur, gestion trade et clôture. Comment est-ce que je gère tout ça littéralement. Donc l'élément déclencheur, quand je prends une opportunité, c'est que j'ai toujours une idée derrière. Ok. C'est-à-dire que je vais avoir une idée qui est d'abord basée d'un point de vue macro et par la suite, il faut que techniquement, le technique s'aligne avec le macro. Tu vois, l'analyse technique, c'est ce qui me permet de trouver un bon point d'entrée, mais de base, ce qui va déclencher l'envie de trader cette paire-là spécifique, c'est parce que j'ai une idée macro derrière. Là, tu vois, sur ce trade-là, EURUSD, on peut voir que j'avais l'idée d'acheter de l'euro contre le dollar américain. Et lorsque j'ai une idée, j'essaie de documenter un maximum mon trade là et d'expliquer concrètement pourquoi est-ce que j'avais envie d'exécuter ce trade. Donc là, je t'ai mis juste les screenshots d'exécution, mais en haut, tu vois, j'ai toutes les raisons, les confluences, et j'explique concrètement pourquoi est-ce que je suis rentré dans ce trade-là. Ensuite, je prends le temps de documenter un maximum ce trade-là. Donc, je peux voir que j'ai mis des screens sur toutes les unités de temps que j'ai utilisées d'un point de vue technique, d'un point de vue d'analyse technique. Donc, j'ai utilisé le daily, j'ai utilisé le 8 heures, j'ai utilisé le H2. Et tu peux voir également que là, j'ai rajouté en plus un outil que j'utilise aussi au niveau de mon trading, qui est simplement le sentiment retail, où j'explique, voilà, 50-50, retail, pas ouf. Donc forcément, ça joue aussi sur mon risque que j'ai envie de mettre sur la table. Si je vois que je suis pas forcément à l'aise, parce que je vois que 50% des traders retail sont basés dans la même direction que moi, forcément, ça joue aussi sur mon risque. Je vais peut-être pas mettre un risque complet directement là sur le trade, je vais peut-être réduire mon risque aussi. Au lieu de mettre un risque complet, je vais mettre 75% de mon risque initial, 60% de mon risque initial, tu vois, ça joue effectivement aussi sur mon risque. C'est comme ça un petit peu que, voilà, je détermine mon risque par rapport à l'opportunité que j'ai présente. J'exécute pas tout le temps
un trade avec un full risque. Tu vois, je vais vraiment adapter mon risque en fonction de l'opportunité que j'ai présente tout simplement. La deuxième des choses, donc je mets un screen simplement de mon trade management sur chacune des actions que je prends au niveau de mon trade management. Je vais expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai pris cette action-là concrète. Là, tu peux voir le 27 du 10-25 en H2. Voilà, j'explique un petit peu pourquoi est-ce que j'ai pris cette action-là concrète. J'expliquais qu'on arrivait proche de la réunion de la Fed le mercredi. Donc, c'était, je pense, le mardi ou un truc du genre. Et du coup, j'avais placé mon stop loss à break-even. J'avais expliqué que voilà, il y avait des négociations, un sentiment positif USD. Je ne vais pas t'expliquer tout, mais l'objectif que tu puisses comprendre, encore une fois, peu importe ta manière de trader, c'est que chacune des actions que tu prends au niveau de ton trade management, documente-le et explique pourquoi est-ce que tu as pris cette action-là concrète. C'est important parce que tu vas pouvoir utiliser par la suite cette data-là pour essayer d'optimiser toujours des règles qui vont te permettre d'optimiser ta rentabilité ou les résultats positifs. Donc c'est important de documenter tout ça et tu peux voir que là, littéralement, j'ai pris une décision basée sur l'unité de temps H2 à cause de ce pattern déclencheur-là. Tu vois, et là, je l'explique, c'est l'approche de la réunion de la Fed mercredi. L'étude de cas, donc après le trade, une fois que le trade est clôturé, et tu peux voir, bon, là c'est dommage parce qu'on ne peut pas super bien voir, c'est que j'ai eu un trail stop très agressif parce qu'on arrivait proche de la réunion de la Fed et j'ai pu voilà, sécuriser un R de profit finalement. Et on peut voir que littéralement, si j'avais pas eu un bon trade management sur cette opportunité-là, je serais sûrement sorti, enfin les traders plus débutants seraient sortis à BE, voire même en perte, parce qu'ils auraient espéré que la réunion se passe bien pour eux, et que ça soit positif, favorable pour leur trade. Mais encore une fois, en trading, tu ne peux pas espérer. Tu dois uniquement exécuter ce qui est rationnel et ce qui va faire en sorte que tu vas protéger ton capital, maximiser tes profits, pardon, et minimiser tes pertes. Mais vous avez compris un peu l'objectif et donc tu peux voir que là, la décision que j'ai prise était totalement rationnelle et parce que voilà, je voulais protéger un maximum mon capital, j'avais un pattern déclencheur qui arrivait, la réunion, je ne savais pas forcément quelle allait être le ton de Powell. Et tu vois que finalement, mon trade management était bien fait. J'étais content de mon trade management parce que j'ai pu sécuriser du profit. Et on peut voir que par la suite, le ton de Powell, moi je l'écris, le ton de Powell a changé. Le cycle d'assouplissement en décembre est remis en perspective. La réunion a été perçue plus hawkish. Et on voit une continuation de la pression baissière sur Euro-USD pour trade management. Voilà. Donc tu vois, tout ça, je le documente, je le note et ça me permet de me dire, ok, là j'ai bien fait de faire cette action-là. J'aurais même dû mettre, enfin, on voit de toute façon l'unité de temps que j'ai utilisée pour ajuster ce trade management-là et je vais te dire, je le manage en 15 minutes. Lorsque je sais qu'il y a une annonce économique majeure, forcément, je descends en M15 pour avoir vraiment un trade stop agressif et me faire sortir très rapidement si l'annonce va contre moi. Si c'est positif, tant mieux. Mais si c'est négatif pour ma position, moi, je suis sorti très rapidement et je suis content d'avoir eu cette gestion de trade-là. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que je fais, l'étude de cas concrète. Lorsque j'exécute un trade, qu'est-ce que je fais? Lorsque je fais une action concrète au niveau de mon trade management, je les documente et par la suite, je documente aussi lorsque j'ai clôturé mon trade et le screenshot suite à la clôture. Donc c'est très important de faire ce travail-là parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas accumuler de la data et vous n'allez pas pouvoir optimiser votre trading tout simplement. Donc on arrive à la fin maintenant de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura littéralement aidé. Surtout, t'aura apporté plus de clarté sur ce que tu dois faire aujourd'hui pour créer des fondations de money management solides. Maintenant, si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu es déterminé à changer tes résultats. Donc tu as deux options. La première chose que tu peux faire, c'est de réserver un appel de consultation offert avec moi. Et l'objectif, encore une fois, de cet appel, c'est vraiment de pouvoir t'aider, de créer du coup un roadmap clair et un plan d'action personnel à toi pour te montrer littéralement comment est-ce que tu peux te rapprocher de tes objectifs en 120 jours. La deuxième des choses, tu peux également me contacter directement sur Instagram. Je t'invite encore une fois à me suivre sur Instagram et à me poser des questions. Encore une fois, ça me fera plaisir de t'aider. Et si tu veux avoir accès à toute cette présentation gratuitement, tu m'envoies tout simplement Money Management en DM et je t'enverrai cette présentation avec grand plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé, t'aura apporté encore une fois énormément de valeur. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao, ciao.